Du coup, avant de commencer ce deuxième vlog, je tenais juste à vous remercier de tout ce que vous avez laissé comme commentaire sur le premier vlog. Ça me fait hyper plaisir et ça me donne envie de continuer à partager mon aventure au Japon. Et aujourd'hui, je profite que mon hôtel soit à Shinagawa pour aller au marché aux puces le plus connu de Tokyo. Déjà, ce qui m'a marqué en premier, c'est l'immensité en fait de ce marché aux puces. C'est impressionnant. Et genre moi qui aime pas forcément trop, enfin c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je suis pas hyper habituée à aller dans des brocantes, etc. Là j'ai passé au moins 3 heures en fait là-dedans. Donc vraiment on peut trouver plein de choses, donc des vêtements, des accessoires de mode, comme des sacs, des lunettes, des montres vintage, beaucoup de montres vintage. Il y a plein de souvenirs, de la vaisselle, etc. aussi. Et d'ailleurs, ceux qui tiennent un stand de vaisselle, généralement, c'est eux qui font leur propre vaisselle. Je trouve que ça rajoute vraiment un plus comme souvenir en fait qu'on peut apporter d'un voyage. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vêtements, que ce soit en bas ou en haut, en fait, il y a quasi que ça. Mais j'avoue que moi, j'ai pas trop consommé de vêtements. J'ai plus ramené des souvenirs, donc pour mes parents, mes proches. Et j'avoue, je me suis lâchée sur les petits produits vintage là, avec mes petites lunettes qui coûtent 5 €. Aïe aïe aïe, le style quoi. Bon. Après avoir passé 3h30 dans le marché aux puces, j'ai profité que mon hôtel soit pas très loin du marché pour justement déposer mes sacs. Et ensuite, direction Shibuya. Il faut savoir que c'est un de mes quartiers préférés de Tokyo. Et pour la petite histoire, ça fait depuis que j'ai 8 ans. Je me souviens avoir fait une recherche sur Google Images, les gars. À l'époque, genre. C'était mon passe-temps favori. Et j'avais noté donc Japon. Ce qui était le plus connu, c'était le quartier de Shibuya, et surtout en fait ce grand passage piéton qui est légendaire. Et je me suis dit, un jour, j'irai là-bas. Et comme j'ai pu le faire il y a 2 ans, là du coup c'est la deuxième fois que je passe sur ce passage piéton. Et c'est toujours aussi impressionnant, et particulièrement là, il y avait énormément de gens comme vous pouvez le voir. Donc j'étais en mode réduction de bruit avec mes écouteurs, sinon je suis en mode crise d'angoisse, ce qui n'est pas très marrant. Donc là, l'objectif étant de fuir, de passer très rapidement ce passage piéton. Et dès qu'on a passé ce passage piéton, d'ailleurs, vous pouvez voir que c'est beaucoup moins bondé. Et là, j'ai profité de cette balade pour faire des photos de nuit. Quand j'ai fini mon shopping, je suis revenue sur Shinagawa et je suis tombée sur un resto italien. C'est intéressant de manger autre chose que japonais aussi au Japon parce qu'ils font tout bien. Vous allez voir si vous y allez, c'est fou. Et le service est hyper pratique et rapide. En fait, le principe, c'est que tu t'installes et en 5 minutes, t'as ton verre. Et 5 minutes après, t'as ton plat. Donc moi, j'ai pris des lasagnes là, à la bolognaise. Et fou, même en Italie, on mange pas comme ça. Juste les gars, petite pause. Est-ce que vous avez vu le plaid qui est sur mes épaules? J'ai une histoire à vous raconter. Le temps d'un instant, les gars, j'avais oublié que j'avais ce plaid sur les épaules. Et quand je suis allée payer, je me suis levée et j'avais toujours ce plaid sur les épaules. Et en fait, je suis partie du restaurant après avoir payé. Et qui avait toujours le plaid sur ses épaules et a marché je ne sais combien de temps. Bref, la petite dame du resto, elle m'a rattrapée et elle s'est excusée au moins 1000 fois, il fallait que je reprenne le plaid, etc. Donc bref, on a rigolé. Et on s'est excusé au moins 50 000 fois l'une et l'autre parce que là-bas, s'excuser, c'est la base, les gars. Aujourd'hui, je prends le train en direction de Sawara. C'est une ville qui est à moins de 2h30 de Tokyo. Et j'ai découvert cette destination en allant sur Google Maps la veille. J'ai juste épinglé en fait pour voir à quoi ça ressemblait. Donc c'est une ville à Shiba. Sawara est souvent surnommée comme la petite Edo.
que son cœur historique est traversé par un canal bordé d'anciennes maisons de marchands datant de l'époque d'Edo. Et c'est en se promenant le long de l'eau qu'on découvre des façades en bois, donc des petites boutiques artisanales, des cafés traditionnels et une atmosphère qui semble vraiment figée dans le temps. Et l'un des meilleurs moyens de découvrir Sawara, c'est d'embarquer à bord d'une petite barque qui navigue sur le canal. Évidemment, si vous me connaissez bien, il y a tout ça, mais il y a aussi la bouffe. On dirait du poulet avec des légumes. Trop bon. Trop bon. Après avoir grignoté un petit peu, la serveuse avec qui j'ai discuté sur Google Traduction, elle m'a conseillé d'aller au temple pour un festival. Et il y avait des petits stands trop mignons partout. Me voilà au sanctuaire Suwa. C'est l'un des lieux les plus emblématiques de Sawara. Ici, on est en plein cœur du Shinto, la religion ancestrale du Japon. Et contrairement à un temple bouddhiste, c'est un sanctuaire qui est dédié aux kami. Dans le Shinto, les kami sont partout. Ils peuvent habiter une montagne, une rivière, une cascade. Ils représentent les forces de la nature et les liens qui unissent les hommes à leur environnement. Et ce sanctuaire-là, il est vieux de plus de 1000 ans et il est consacré aux divinités de Suwa, qui sont originaires de la préfecture de Nagano. Ces divinités sont considérées comme les protectrices de la région, des récoltes et des habitants. Et c'est en regardant ces grandes bannières rouges qui flottent au vent, qui représentent la protection contre les mauvais esprits, que j'ai été prise par une grande émotion. Avant de prendre mon train retour, je suis passée voir le fameux monorail à Shiba et j'ai acheté un selfie stick qui fait aussi trépied pour ma caméra. Regardez tous les trépieds qu'il y a et moi j'ai pris le moins cher. Aujourd'hui, j'avais encore envie d'aller dans un temple. Et difficile d'imaginer qu'en plein cœur de Tokyo se cache une forêt de plus de 70 hectares. Pourtant, le bruit de la ville disparaît et est remplacé par les chants des oiseaux et bruissements des feuilles. En fait, je voyais partout sur Instagram ces immenses rangées. Je savais pas que c'était des barils de saké. Et ils sont offerts chaque année par des producteurs qui sont venus de tout le Japon. C'est vraiment en guise d'offrande aux kami, donc les divinités du Shinto, comme je vous en avais parlé un peu plus tôt. Et juste en face, c'est des barriques de vin français. Ces barriques de vin, elles proviennent traditionnellement de Bourgogne et elles ont été offertes par des producteurs français en hommage à l'empereur Meiji qui, en fait, lui, il a encouragé l'adoption de certaines pratiques occidentales. Donc elles sont pas forcément utilisées lors des rituels Shinto par exemple, mais c'est plus un symbole de l'amitié franco-japonaise. Et c'est un peu l'ouverture du Japon dans cette ère-là. Et trop mimi parce que quand je marchais, il y avait un petit couple d'Américains qui m'a demandé de prendre une photo d'eux. Et la femme après, elle m'a demandé si je voulais une photo. Du coup, je me suis donnée à fond évidemment, petit regard pensif.
En continuant la visite, on peut apercevoir des petites plaques en bois suspendues. Ça s'appelle des hémas. Et on peut écrire dessus nos prières, nos vœux. Ça peut être la réussite d'un examen, trouver l'amour, une bonne santé ou réussir une carrière, par exemple. Bon, je vous avoue qu'il y a des moments où voyager seul, ça me fait vraiment réfléchir. Et je suis venue ici avec l'envie d'expérimenter cette solitude. Pas parce que je voulais vraiment être seule à tout prix, mais parce que j'avais envie de savoir aussi ce que ça faisait. D'apprendre à me faire confiance, à me sentir en sécurité avec moi-même, et même à l'autre bout du monde. Et depuis que je suis arrivée ici, je me sens vraiment apaisée. Et j'ai pas peur en fait, au contraire, je profite de chaque instant avec une liberté que j'avais jamais vraiment connue. Mais il y a des journées comme aujourd'hui, ou des moments où un paysage est tellement beau en fait, où l'atmosphère est tellement chouette, que mon premier réflexe c'est de vouloir me tourner vers quelqu'un et lui dire ah, regarde comment c'est beau, qu'est-ce qu'on est bien. C'est peut-être ça le plus étrange en fait dans le voyage solo, parce que on vit des moments incroyables, mais parfois on aimerait simplement les partager en fait. Et ça m'apprend aussi en fait que ce voyage, il est fait pour apprécier ces moments pour moi et à les vivre pleinement sans avoir besoin qu'ils soient validés ou partagés tout de suite. Et ça me dire à moi-même, regarde comment c'est beau là où t'es et regarde comment t'es bien. Aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de monde entre le sanctuaire, le parc en pleine saison des cerisiers en fleurs qui était incroyable d'ailleurs. Ça me permet de voir une autre ambiance de Tokyo. Et les rues de Harajuku pour le shopping. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. C'était une super jolie journée. J'ai découvert des endroits magnifiques, pris le temps de me balader. Maintenant, il est temps pour moi d'aller manger un bon repas, de rentrer préparer mes affaires parce que demain, je prends la route vers une toute nouvelle destination. En tout cas, j'ai trop hâte de vous retrouver pour le dernier épisode.